ma femme et moi. Et encore, nous réitérons nos meilleurs vœux pour l'année 2018. C'est un privilège et une joie pour nous que d'être avec vous ce soir. On me demande de faire quelque chose que je n'ai pas fait, que je n'ai jamais fait ici. Je suis un peu perplexe. Déjà, il y a le FNOL, c'est le mot FNOL, qui sont les personnes qui vont être présentes. Vais-je parler malgache ou en français? Ça dépend. Quand je vois beaucoup de jeunes qui viennent, c'est de me dire est-ce que je vais parler en français ou en malgache? Je ne sais pas. Bonne année, voilà, je n'ai jamais dirigé une séance de prière. Quand je passe ici, c'est toujours des études bibliques, des prédications, voilà ce que je fais. D'après ce que monsieur le pasteur m'a dit, il faut lire la lecture d'aujourd'hui, c'est ça? Et partir et prier en fonction de ce qui est dit. C'est ça, de cette... Commenter un peu. Bon, commenter un peu. Alors, nous lisons alors le livre du Lévitique, chapitre 4. C'est la suite du verset 1 à 21 que nous avons. Nous avons le verset 22 à la fin du Lévitique. Bon, si nous voulons lire les uns après les autres, moi je donnerai un petit commentaire et puis nous prierons. Lévitique, chapitre 4, à partir du verset 22. Qui veut commencer? Au nom de Jésus. Lorsqu'un prince péchera en commettant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel son Dieu, des actes illicites, et se rendant ainsi coupable, s'il s'aperçoit du péché qu'il a commis, il présentera en oblation un bouc mâle sans défaut. Continue. Ah bon, c'est pas... Un autre, 24. Il posera sa main sur la tête du bouc, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire, l'on mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel, comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de son péché, et il lui sera pardonné. Stop de phrase, tu Ary misy mampahafantatra azy ny fahotany izay nataony dia hitondra osivavy tsy misy kilema ho fanatiny izy noho ny fahotana izay natao. 29. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire et l'égorgera à l'endroit où l'on égorge les holocaustes. Arengalan'ny mpisorona amin'ny fanondrony ny raha ka tentiny eo amin'ny tandroky ny alitara fandahoana ny fanatitra hodorana ary ny raha sisa rehetra dia ahidiny eo ambodin'ny alitara. Et il ôtera toute la graisse, comme la graisse a été ôtée de dessus le sacrifice de prospérité, et le sacrificateur la fera fumer sur l'autel en odeur agréable à l'Éternel, et le sacrificateur fera propiation pour lui, et il lui sera pardonné. Si c'est un agneau qu'il présente en sacrifice pour le péché, il amènera une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime et l'égorgera en sacrifice d'expiation à l'endroit où l'on égorge les holocaustes. Le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, il versera tout le sang au pied de l'autel. Le prêtre enlèvera toute la graisse comme on enlève la graisse de l'agneau dans le sacrifice de communion. Il la brûlera sur l'autel comme un sacrifice passé par le feu pour l'Éternel.
C'est ainsi que le prêtre fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et le pardon lui sera accordé. Voilà. Donc dans le chapitre 4, il s'agit de, comme nous avons vu, des sacrifices d'expiation de péché. Tout simplement des sacrifices pour effacer le péché. En premier lieu, si c'est un sacrificateur qui pêche, ça commence par le péché du sacrificateur, le verset 3. Il sacrifie un taureau. Si c'est l'assemblée entière qui pêche, verset 13, il y a toujours sacrifice d'un taureau pour toute l'assemblée. Si c'est un chef, c'est notre part d'aujourd'hui, qui pêche, et un des membres de la communauté qui pêche. Je crois que avec cette liste, nous pouvons nous présenter devant Dieu en tant que pécheurs. Le sacrificateur, nous pasteurs, bergers, les responsables de chaque section dans l'Église, les chefs, les membres de la communauté. Il s'agit d'une communauté choisie, assemblée choisie. Dieu prépare la voie de purification. Voilà ce que nous voyons. Et quand nous regardons le livre de Lévitique qui suit l'Exode, c'est le peuple élu, esclave, délivré par grâce, avec puissance, conduit par Moïse, à qui on a donné les 10 commandements, à qui on a donné l'ordre de bâtir la tente d'assignation, la tente de rencontre, c'est-à-dire l'église mobile, le temple mobile. Et la fin de l'Exode, c'est voilà cette tente dressée, avec toutes les prescriptions pour un culte. Il faut lire ça, il faut lire la fin. Un peuple, je dis, élu, qui a été esclave, mais racheté de l'esclavage, conduit par Dieu qui a élu, qui a délivré, et devant vivre en communion avec ce Dieu saint. On a fait tout, on a fabriqué, on a construit le lieu de rencontre, et voilà, l'Église est là. L'Église en tant que temple est là. Comment ce peuple élu, délivré, qui reçoit, à qui des commandements ont été donnés, comment ce peuple va vivre pour traverser le désert, pour entrer en possession de la terre promise, et pour vraiment vivre avec Dieu, non pas au ciel, mais sur la terre, au milieu des peuples qui ne sont pas choisis, qui vivent d'une manière contraire à la loi de Dieu. Voilà un peu la situation que j'aimerais souligner. Il n'est pas facile, même en tant que choisi, élu, en tant que délivré, en tant que conscient du commandement de Dieu, de vivre selon la volonté de Dieu, nous qui traversons encore le désert, et pourtant qui allons chaque jour à la recherche, à vivre toutes les bénédictions de la terre promise. Il y a ce livre de Lévitique. Ce peu que le chef pêche, ce peu que le sacrificateur pêche,
Il se peut que le peuple entier, en tant que groupe, pêche. Quel est le péché de l'Église, d'une Église? C'est en fonction de cela que nous allons prier. Est-ce que notre Église a un péché en tant que communauté, dans sa théologie, dans sa manière de vivre la parole de Dieu? Est-ce que la bonne théologie est parmi nous? Ça, c'est le péché de l'Assemblée. Est-ce que les responsables vivent d'une manière exemplaire les commandements de Dieu? Et l'Assemblée tout entière. L'Assemblée tout entière est composée de familles et de personnes. Dans Jérémie 31, quand on parle du temps du salut, du temps de la rémission de péché, on parle que ce Dieu se présentera comme Dieu de chaque famille d'Israël. C'est très important dans notre théologie réformée de voir l'Église divisée par famille, vue à travers chaque famille, pas seulement à travers chaque individu. Nous connaissons l'individu, il y a foi personnelle, confession personnelle, mais la théologie réformée que nous mettons en pratique ne dissocie jamais l'enfant de la famille, raison de notre baptême d'enfants. Nous baptisons les enfants parce que notre Dieu est un Dieu de famille. Si en fonction de ce texte on va prier, qu'est-ce qu'on doit souligner d'abord? C'est que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu ne tolère pas le péché, quelle que soit notre élection, quel que soit notre rôle dans la communauté. Dieu ne permet pas, ne tolère pas le péché, mais il pardonne. Et pour pardonner, il donne une voie de pardon qui est très difficile. Il faut qu'une bête paie par sa vie. Et c'est le pécheur lui-même qui tue, qui égorge, pour que le sang coule. La vie est dans le sang. Quand on égorge, quand on fait couler du sang, on tue. C'est la personne pécheresse elle-même qui égorge. Ce n'est qu'après que le prêtre prend du sang, répand le sang sur l'autel, sur les cornes de l'autel, etc., etc. Quel est le rôle du prêtre? Le rôle du prêtre est de présenter tout simplement dans le lieu saint que le pécheur a reconnu son péché. Au lieu de mourir, il accepte de faire mourir une bête innocente à sa place. Et le sang répandu, c'est le signe du pardon. L'Épître aux Hébreux nous explique bien que sans effusion de sang, vous continuez, il n'y a point de pardon. La vie est dans le sang. Le pardon du péché, ce ne se fait pas simplement par des mots, ni par des gestes extérieurs, mais en sacrifiant une vie à la place. Donc, punition par substitution. On prend une bête qui n'a pas péché, cette bête portera le péché, et voilà une imposition de main spéciale. Le pécheur impose sa main sur la tête de l'animal, il transmet à l'animal son péché. Il transmet à l'animal sa faute et il tue l'animal. Raison pour laquelle il ne faut pas que quelqu'un s'amuse à imposer les mains aux gens. Qui est celui qui m'impose les mains?
Est-il un sacrificateur? Ou est-il un pécheur qui transmet son péché sur moi? Tout cela, c'est le problème de l'imposition des mains. Hein? Le problème dans les mouvements de réveil. Oh, les croyants, ils imposent les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà quelqu'un d'inspiré qui impose les mains. La théologie réformée souligne bien qu'il faut un sacrificateur. Et celui qui exerce cette fonction dans l'Église, il doit être consacré. Voilà, tout simplement. Et une chose que j'aimerais souligner également, le pécheur, ou bien il reconnaît son tort, il a vu qu'il a transgressé un commandement. Celui qui vient apporter justement la bête qu'il fallait mettre à mort. Ou bien quelqu'un lui fait connaître. Ni ce n'a pas fantatras. Comment ça se fait dans la pratique? Dans certains cas, le pécheur reconnaît son tort et il vient librement. Il a vu. D'autres, une autre personne est venue lui faire connaître son péché. Et c'était le cas de Nathan auprès de David. Et David, en tant que grand roi, il n'a pas tué cette personne. Au contraire, il est entré dans la repentance. Quand est-ce que nous pouvons reconnaître notre tort, nos péchés? Nous connaissons les 10 commandements. Nous savons bien de quelle manière ou quel commandement nous n'arrivons pas à respecter et nous avons succombé devant la tentation, nous le savons. Mais il se peut qu'à travers les études bibliques et les prédications, que nous découvrons notre tort, notre faute. Et notre faute personnelle, la faute de la communauté, c'est toujours à travers l'étude de la parole. Raison pour laquelle également la théologie que nous suivons souligne bien la parole de Dieu seule. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu recommande? Comment il prend soin de ses élus? La parole seule. Si on ne lit pas la Bible, si on n'écoute pas des prédications, si on n'étudie pas la Bible, on se sent innocent. Je ne vois pas mon péché. Mais en approfondissant la parole de Dieu, nous nous voyons pécheurs. Les gens qui avancent en sanctification, s'il y a avance, se voient de plus en plus pécheurs devant Dieu. Ou par transgression de la loi, ou par désobéissance, on ne fait pas ce que Dieu recommande de faire. Tout cela, c'est péché. Je lis, je lis pour centrer nos prières sur Jésus, Ésaïe 53, que nous lisons toujours dans la semaine de Pâques. Ésaïe 53. À partir du verset 1 jusqu'au verset 8, dans ma version, il est écrit: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Voilà Jésus dans ce monde de péché. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni.
frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme de brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment est parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre de vivant et frappé pour les péchés de mon peuple. Voilà ces taureaux, ces agneaux, ces boucs, ces chèvres qu'on met à mort pour recevoir le pardon de péché. Un homme juste, sans péché, mais devenu homme pour porter le péché du monde, de la race humaine. Il est entré dans la race humaine pécheresse, c'est ça la terre desséchée. Il a grandi sans que personne prenne cas de lui, sauf quelques inspirés. Voilà, c'est Jésus-Christ à la croix. Nous parlons de la théologie de la croix aujourd'hui. Que veut dire Jésus crucifié? Tel que Paul le dit, je ne veux rien savoir parmi vous, sinon Jésus et Jésus crucifié. C'est là que se trouve le pardon de nos péchés. C'est là que se trouve notre guérison. Ce n'est pas une démonstration de puissance de la part de Dieu capable de tout faire qu'est notre guérison, mais le Fils de Dieu juste a porté nos iniquités. La punition, le châtiment que nous méritons, celui qui a porté. Croire à cela, c'est la source de la guérison. Et j'aimerais bien, dans tout milieu de réveil, qu'on ne court pas après Jésus-Christ pour chercher des miracles et des guérisons, mais on court après Jésus, sachant qu'on est pécheur. En lisant les 10 commandements, on voit qu'on est pécheur. Et en étudiant la Bible d'une manière encore plus serrée, on voit des péchés de manquement. Et on a besoin de ce Jésus, si on est vraiment parmi ceux que Dieu a appelés pour louer son nom. Et je termine par Matthieu 1. Nous venons de célébrer cela. Matthieu chapitre 1. Lorsque Joseph a hésité de prendre Marie enceinte, déjà, il est écrit au verset, au verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voilà cette brebis muette devant ceux qui l'attendent. Cet agneau qu'on amène à la boucherie sans bouger, qui a porté
la misère du peuple élu, il est apparu en la personne de Jésus. Jéhovah sauve. Voilà le sens. Jésus, Jéhovah sauve. Il nous sauve de quoi? De nos péchés. Il dit pour sauver son peuple. Le peuple qu'il a élu. Le peuple qu'il a pris pour lui-même. Qu'il cherche à délivrer. Et le peuple délivré, il le conduit. Il l'instruit. Il le façonne pour être guéri de toute maladie. Raison pour laquelle nous prêchons l'évangile, nous enseignons la parole, ce n'est qu'après que nous prions pour les malades. Nous allons prier d'après ce qui est programmé. Comment vous procédez, j'en sais rien. Mais dans nos prières, essayons de nous souvenir de tout ce que je viens de dire. Il s'agit d'une communauté choisie. Nous sommes membres de cette communauté choisie. Nous sommes baptisés dans le Christ. Nous sommes appelés à être délivrés et nous sommes délivrés par la foi. Mais nous marchons encore vers l'acquisition de toutes les promesses de Dieu. Promesses données à Abraham, va-t'en de ton pays, de la terre de ton père, pour aller vers un pays où je te bénirai, toi et tous tes descendants. Chaque jour, nous marchons dans le désert de ce vieux monde pour pouvoir marcher avec un Dieu saint. Nous avons besoin d'être purifiés, nous avons besoin de reconnaître notre tort, nous avons besoin d'écouter les autres et de ne pas nous emporter contre quelqu'un qui nous dit « Attention, tu fais ceci, ça ne te mènera pas au ciel. » Certains se mettent en colère. « Tu me juges? Tu me juges ?» Voilà ce qu'on entend. On a peur d'être jugé. On ne juge pas. Le jugement vient à la fin parce qu'on donne à chacun le fruit de ce qu'il fait. Mais on éduque, on instruit, on exhorte. Voilà notre rôle ici. Alors, à nous de prier dans ce sens. Jésus est là. Il ne s'appelle pas seulement Jéhovah qui sauve, il s'appelle aussi Emmanuel, Dieu avec nous, parmi nous. Me voici avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de ce temps-ci. Nous remercions pour ce